Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine sports atypiques dans un cadre atypique, c'est du côté de Bruyères. Nous allons parler de santé à Remiremont et enfin Beaux-Arts à Épinal. Nos trois invités de la semaine sont Thomas Bécambois, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Le Spartak Vosgien. Oui, Spartak Vosgien, c'est un nouveau type d'association sportive. exactement, qui Vous êtes- propose du sport atypique sur le côté, dans les côtés de Bruyères. Donc par exemple, on a un événement de football triolectique qu'on présentera tout à l'heure et de la marche. Exactement, on en parle dans quelques instants. Lucille Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la trésorière de l'association Marie. Vous allez nous parler donc de votre combat, de votre participation au combat contre la maladie de Charcot avec une projection débat du documentaire Invincible été le vendredi 1er décembre. C'est à 20h au cinéma Le Majestic de Remiremont. Merci beaucoup Lucille Thiebaud. Et enfin Émilie Clément, Bonjour. vous êtes la chargée de mission, une chargée de mission à la MJC de Savouret et vous allez nous parler de ce week-end avec le Bazar des Beaux-Arts qui a donc lieu à l'espace court à Épinal. A tout à l'heure, Amélie. Thomas Bécambois, collectif Spartak Vosgien. Alors Spartak, évidemment, ça fait référence à Spartacus. Oui. Quel est l'intérêt, l'objet de ce collectif Spartak Vosgien? Alors l'objectif, c'est une association, donc on est un collectif sportif, donc ouvert à toutes et à tous, donc sans condition de niveau, sans condition, on va dire, avec un prix de 1 € par mois. Pour le moment, c'est un sport tous les mois, à partir de janvier, tous les 3 semaines, puis tous les 15 jours, donc ça permet de se faire du sport sans se ruiner. Voilà. 1 € par mois, effectivement. On va voir l'affiche de l'événement que vous proposez là, demain. C'est ce vendredi 24 novembre, du football triolectique et puis derrière une marche nocturne à partir de 18h. On a dit en introduction sport atypique, et ben là on est dedans, hein. Du football triolectique, c'est-à-dire du football avec 3 équipes sur un terrain bizarre et avec des règles bizarres forcément. Alors pas forcément des règles bizarres, mais voilà, c'est un terrain hexagonal avec 3 buts, trois niveaux, enfin 3 côtés. Ouais. Et le but du jeu, c'est de se prendre le moins de buts possible. Et très vite dans le lancement du match, il y a plein de stratégies, de stratagèmes. Voilà. Donc c'est un mélange finalement d'échecs et de football. Donc la meilleure équipe n'est pas forcément celle qui va gagner à la fin. Voilà, ça illustre parfaitement bien évidemment votre ambition de proposer des choses nouvelles autour de sports atypiques comme on vient de le dire. Allez, un petit mot donc sur le Spartak Vosgien, on va dire clairement les choses. C'est quelque chose que vous avez créé puisque vous étiez précédemment dans le Nord et vous étiez déjà membre d'un collectif là-haut, Spartak je ne sais plus quoi. Et résultat des courses, vous avez dit bah, pourquoi pas dans les Vosges. Et l'idée c'est du sport pour tous, sans prise de tête, Exactement. rigolo, Oui. mais voilà, et puis il y a un aspect social, intergénération aussi. Oui, sans compétition, d'associer plein aussi d'autres associations, que ce soit caritatives ou autres, de venir dans notre collectif. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, on fait le football très éthique, mais en même temps, dans le collectif, quelqu'un s'est dit bah, pourquoi pas aussi faire une marche nocturne, parce que le football, voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc en même temps, il y aura un petit groupe qui va faire de la marche nocturne autour de Frumy-Fontaine, un petit 5 km dans le noir, et puis pour tous se retrouver autour d'un verre convivial à la fin. Et oui, c'est un concept qui vient du Spartak, donc c'est Spartak Lillois, donc on a pris leur logo, on l'a un peu remodifié. Moi, j'étais dans le collectif à partir de 2010 à Lille, où d'abord c'était du foot, puis ensuite un multisport. On faisait, voilà, par la suite, au bout de 15 ans d'existence, il y avait du hand, du volley, du basket. Voilà. Si on regarde le calendrier aujourd'hui, on a à peu près 5 à 6 sports par semaine, ou pratiquement un par jour, avec des une centaine d'adhérents, enfin avoir des centaines d'adhérents, donc voilà, un gros collectif. Et pourquoi pas. C'est quoi l'idée? C'est de sortir, de proposer des choses que ne proposent pas les clubs, j'allais dire, traditionnels dans voilà, des licences sportives qui sont parfois qui peuvent être onéreuses pour certains budgets aussi, mais voilà, il n'y a pas de foot, de club de foot qui propose du foot rigolo, quoi, Non, comme peut être le foot triolectique. Voilà, même si moi j'étais dans un club sportif de foot avant, Ouais. on rigolait de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Alors que là, voilà, c'est une autre ouverture. L'objectif, voilà, une ouverture donc sans niveau, c'est-à-dire que des gens qui ont peut-être la trentaine, qui ça fait longtemps, qui n'ont plus fait de sport pour des raisons personnelles,
redécouvrent le sport, et ça peut être aussi un tremplin, aller vers d'autres sports et de sports un peu plus compétitifs. Voilà, donc on se retrouve un peu dans cette zone-là de sport pour les non compétitives et sans niveau. Voilà, on vient un peu comme on veut. Le Oh. vendredi 15 décembre, vous proposerez en fin de journée également du foot gaélique et le 19 janvier du kinball. Le foot gaélique, c'est quoi? Alors c'est un mélange, je crois, de rugby, de football et de basket. En gros, c'est trois règles en une. J'ai jamais fait de football gaélique, football Gaélique. gaélique, pardon. Donc avec la personne qui a cofondé donc le Spartak Vosgien, donc Alexandre, qui lui, euh, comment dire, il est titulaire, enfin il est spécialiste en la matière d'accompagnement sportif, voilà. Et Ok. donc c'est lui qui organise un peu toutes les séances, Et le voilà. kinball au mois de janvier, le 19 janvier, du kinball. Oui, donc C'est un match, voilà, avec une énorme balle. Euh, Pareil, j'ai jamais fait ce type de sport. Mon collègue a déjà fait, et des membres du collectif ont déjà fait ce sport. Moi non, mais Donc là, c'est sur un terrain, c'est en intérieur, mais c'est avec une énorme balle, enfin voilà. les gros ballons là qu'on voit notamment pour la gym, pour s'asseoir dessus, etc. Ok, et je réitère la visée de tout ça. Il y a une visée sociale un petit peu, puisque c'est 1 € par mois, ce qui veut dire qu'au maximum, ça fait 12 € Oui, par an. Donc forcément, en termes de coût de licence, enfin, on n'appelle pas ça une licence parce que vous êtes un collectif, hein, mais c'est que dalle. c'est ça. Et en plus, il peut y avoir à la fin, dans 1 an, 2 ans, un sport toutes les semaines. Si ça marche avec l'enthousiasme et la volonté de chacun et du collectif. On parlait de la marche tout à l'heure. Il y a un peu moins d'un mois, avec suite au final de rugby, il y avait une volonté de refaire du rugby sans contact. Voilà, donc ça s'est fait très spontanément. On envoie des textos, hop, on se retrouve. On était une dizaine à faire du rugby sans contact, sous la pluie. Donc c'est Et bien pour ceux sympa. qui veulent vous suivre, évidemment, le web, notamment votre page Facebook, entre autres. Merci beaucoup, Thomas Bec-en-Bois. Donc, le Spartak Vosgien, collectif, grosso modo 1 € par mois, des sports rigolos, et puis l'aspect entraide, l'aspect, voilà, l'interaction sur un territoire. Aujourd'hui, vous êtes à Frémy-Fontaine, mais peut-être demain ailleurs sur notre département. Oui, Extra. Merci infiniment, Thomas Bec-en-Bois. Lucille Thiebaud, rebonjour. Vous êtes trésorière de l'association Marie. Vous travaillez par ailleurs chez Thiriet, ça n'a Oui. rien à voir, hein. Mais voilà, on s'est dit. Projection débat Invincible été le vendredi 1er décembre à Remiremont. C'est à 20 h au cinéma Le Majestic. Invincible été, c'est le portrait d'Olivier Goy, donc un jeune homme, puisque grosso modo la trentaine, atteint de la maladie de Charcot. Un reportage, un documentaire qui a pas trop mal marché. Et Olivier Goy était pas mal sur les plateaux télé. Alors précédemment pour son activité, mais aussi après pour témoigner. On regarde la bande-annonce, si vous voulez bien. Invincible été. On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, eh ben, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné. Et c'est votre cas, pour dire comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie. Je me considère comme en mission. Ma mission, c'est d'aider. Se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Il se bat aussi pour tous ceux qui ont la SLA, mais surtout ceux qui l'auront plus tard, parce que tout ce qu'il fait pour la recherche, on n'en verra les résultats que dans 5-10 ans. Réfléchir, être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau. Et ça, de pouvoir le faire, ouais, c'est une bénédiction. On souffle lentement, lentement, et on vit tout, tout. Tu ne sais jamais vraiment comment tu vas être face à la mort. Je pensais que j'aurais peur. Et en fait, je me sens indémontable. Et quand elle arrivera, je m'en fous. Mais en attendant, je vis. Invincible été, un documentaire, un film projeté le vendredi 1er décembre à Remiremont, donc à 20 h au cinéma Le Majestic de Remiremont. Lucille Thiebaud, vous êtes impliquée dans ce combat, dans la promotion du combat contre cette maladie, ou plutôt de l'accompagnement avec cette maladie, puisque votre grand-mère est partie de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, en quelques mots.
Alors la maladie de Charcot, c'est une maladie qui touche les neurones moteurs. Donc ma grand-mère, on a eu les premiers symptômes en 2015, elle est décédée en 2018. Donc c'est une maladie qui est incurable aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement ni de solution. Donc aujourd'hui, le gros travail, ça reste aussi l'accompagnement, comment aider les personnes à mieux vivre durant la maladie, mais également la recherche de cette maladie, contre cette maladie neurologique. Donc nous, l'objectif de l'association, c'est vraiment de récolter des fonds pour avancer et dans l'accompagnement et dans la recherche. Alors, l'association qui est née en 2020. 2020, voilà, oui, et après, tout à fait. depuis, il y a eu une petite crise sanitaire, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà, vous commencez un petit peu votre activité. Votre grand-mère, donc, qui est partie en 2018, elle s'appelait Marie. Oui. Et elle était grande fan de course à pied, Tout à de fait. course au long cours. C'est ça, elle a fait des grandes courses, UTMB, GR20, enfin voilà, c'était une grande passionnée de course dans différents pays, différentes destinations. Et mon frère et ma sœur avec qui j'ai monté l'association sont eux des grands coureurs aussi. Ils ont hérité ça de ma grand-mère. Donc ils se sont dit, donc ça vient de ma grande sœur à la base, ils se sont dit pourquoi ne pas lui rendre hommage en créant une association qui s'appellerait l'Association Marie et par lequel on ferait des trails, on courirait et l'ensemble des fonds qu'on récolte, on la reverse pour la recherche contre la maladie de Charcot et entre autres les maladies neurologiques. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de centre de recherche pour la maladie de Charcot, c'est neurologique au global. Combien de personnes alors diagnostiquées et qui en décèdent, puisqu'on a compris, l'espérance de vie quand on est atteint de la maladie de Charcot, elle est d'un maximum de 3 ans. C'est statistique. Tout à fait, oui. Combien de personnes touchées en France? Alors, je sais que ça augmente. J'aurais pas la notion exacte, mais je sais que ça augmente de plus en plus. On entend de plus en plus parler. Moi, dans mon entourage, c'est la 3e personne qui en décède. Du côté de mon grand-père, il y avait son frère. Enfin voilà, j'avais plusieurs personnes. Donc c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, d'où l'importance. Il me semble qu'on est sur 1500 cas en France par an. 1500 cas. Pourquoi on en est au point mort frein à main en termes de recherche? Parce que, hélas, que 1500 cas? Oui, parce que ça, on n'en entend pas assez parler, même si ça ne fait que croître. Parce qu'aujourd'hui, ça reste une maladie qui n'est pas aussi connue qu'un cancer du sein où on va avoir des grosses actions mises en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incurable, mais où vraiment on n'a pas de message fort, d'où l'importance d'invincibilité qui au final est un beau message et permet d'accroître la visibilité de cette maladie. Et aujourd'hui, on fait en sorte de pousser les gens dans la connaissance de cette maladie. Ouais. Avec une bande-annonce qui est belle. Tout à fait. Le film semble beau. Voilà, c'est ce genre de projection où malgré tout, on a le sourire. Mais évidemment, on est sur du lourd. Et donc, vous participerez à cette projection débat. Donc, Invincible été, le vendredi 1er décembre à Remiremont à 20h au cinéma Le Majestic. L'idée, c'est d'échanger. Il y aura les autres membres de votre famille. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y a mon grand-père en tant que témoignant, parce que du coup, il ne faut pas mettre de côté l'impact, toutes les personnes qui aident au quotidien, parce que c'est quand même une grosse charge mentale. Donc, mon grand-père en tant que témoignant, moi pour l'association. Donc voilà, il y aura un moment d'échange suite à la vision du film, de retour sur témoignage, etc. Pour toutes les personnes qui auraient des questions aussi sur la maladie. Vous avez évoqué la collecte de fonds par notamment l'organisation de courses à pied. Oui. Vous en avez déjà fait quelques-unes? Alors on a déjà fait, donc mon frère a fait les 65 km du trail de la vallée des Lacs en juin dernier. On a récolté 1 000 € qu'on a reversé à la FRM, qui est la Fondation Recherche Médicale, notamment pour la recherche contre la maladie neurologique. Donc voilà. Donc il y en a d'autres prochainement? Alors là, il y a le programme de 2024 qui se dessine avec mon frère et ma sœur, qui sont les 2 sportifs du groupe de l'association. Donc l'objectif, c'est d'en faire d'autres. Et pourquoi pas de créer aussi notre course de 100 km, ayant pour objectif de lever plus de fonds et que ça ait un impact encore plus important du fait de la distance. Mais c'est une grosse organisation, d'un point de vue logistique, bénévole, etc. Donc, sur un calendrier déjà un petit peu chargé en ce qui concerne notre département pour tout ce qui est course à pied. Tout à fait. Ok. Bon, Lucie Thibault, merci infiniment. Et puis donc,
Voilà, pour toutes les personnes qui veulent être sensibilisées, qui se sentent concernées, qui veulent avoir des infos, un retour d'expérience, partage d'expérience évidemment sur la maladie de Charcot. Donc projection débat de Invincible été le vendredi 1er décembre à 20h au cinéma Le Majestic de Remiremont. Merci beaucoup Lucille Thibault et bon courage à vous. Émilie Clément, chargée de mission à la MJC Savouret d'Épinal. Donc vous nous proposez une nouvelle édition du Bazar des Beaux-Arts, samedi 25 de 10h à 21h et dimanche 26 de 10h à 18h. C'est à l'espace court à Épinal. Combienième de Bazar des Beaux-Arts? Le 11e. 11e. Ça marche toujours aussi bien? Ça marche toujours aussi bien. Ouais, un petit bilan l'année dernière. L'année dernière, on l'avait fait à l'espace court et au Chapiteau Cristal. Cette année, on ne sera qu'à l'espace court. On a eu 6000 visiteurs l'année dernière. On espère autant cette année. Avec évidemment l'idée, c'est la mise en exergue, la mise en lumière d'artistes divers et variés. Qu'est-ce que vous nous proposez cette année? On va voir l'affiche bien sûr. Il y a des arts divers et variés. C'est ça. On a 43 exposants aujourd'hui. Ouais. On a beaucoup de céramique cette année, de la peinture, du bijou, de la linogravure, un petit peu de tricot, des livres, de l'illustration. Il y aura des choses très différentes. On a pas mal d'artistes vosgiens parce que l'idée c'est vraiment de valoriser les artistes vosgiens. Alors on a toujours les récurrents, Fabien Delacôte qui est un des organisateurs, Xavier Gury. Qui vous a de nouveau fait l'affiche, oui, bien sûr. Voilà. L'année dernière c'était Dom Garcia, cette année c'est lui. Ouais. On a des nouveaux aussi d'Épinal qui n'ont jamais exposé, ça sera leur première. Mm-hmm. Et on a pas mal de nouveaux du 54 de Meurthe-et-Moselle. Une raison singulière pour ça, on va la dire quand même, allons-y. La fermeture du petit bazar a permis le recrutement de nouveaux exposants. Ok, donc des artisans d'art, on va les appeler comme ça, ou artistes purs et durs, donc qui viennent notamment de Meurthe-et-Moselle pour exposer leur travail et vendre leur travail, bien sûr, au Bazar des Beaux-Arts ce week-end à l'espace court. L'idée, c'est convivialité, et accessibilité, avec des prix raisonnables. L'entrée est gratuite, évidemment, il y aura de tout prix. Ouais. L'idée, c'est aussi convivialité. À partir de 18h, on aura un concert, qui est bien sûr gratuit. Le samedi soir, c'est le concert de Topic. Alors, c'est le groupe adulte de Jean-Michel Ray, qui est très connu du côté de Saint-Dié. Le groupe de chansons pour adultes. Voilà, il y a buvette, petite restauration. Voilà, l'idée, c'est vraiment convivialité, c'est passer un bon moment et puis un échange avec les artistes. Ok, alors, pardon, une petite colle peut-être, mais au niveau des prix, parce que c'est important, on est sur de l'artisanat d'art, des fois on peut avoir un petit peu peur de prix excessifs. Non, il y en a pour toutes les bourses. Non, parce que l'idée évidemment, c'est que tout à chacun ne peut pas avoir un budget de 1 000 € sur un tableau, en principe. Non, on a des petits prix qui vont commencer à 20 €. On a pas mal de bijoux sur des petites choses. Des cartes postales, on peut avoir des livres, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? La céramique aussi, peut être aussi abordable. Avec des jolies pièces, évidemment. Bien sûr, et puis des pièces uniques. Des pièces uniques, surtout. Et puis, ça prépare à Noël, ça fait un cadeau, encore une fois unique, qui sort de l'ordinaire. Pourquoi la MJC Savouret organise-t-elle cet événement? Alors, ça fait donc 11 ans que ça s'est créé, parce que aussi, nous, on a notre ADN d'accompagner les artistes, et puis d'être porteur de ce message. Et puis, on a toujours le soutien de la ville d'Épinal, qui est aussi... très très en lien avec ces artistes et puis avec la vie culturelle. Avec la vie culturelle et donc offrir une vitrine et l'occasion de vendre ces productions, évidemment, c'est important. Vous nous rappelez le nombre d'exposants? 43. 43, ça va... Aujourd'hui, faudrait que ça s'arrête parce que j'ai trop de place en fait. Oui, il y a trop de demandes? Oui. Enfin, il y a plus de demandes que de possibilités. Il faut agrandir la salle, mais il va Comment vous faites la sélection? Parce que forcément, il faut choisir. C'est comme très informer, c'est choisir, exposer, c'est choisir. C'est très compliqué pour moi de faire la sélection. Je refuse très peu de personnes. D'accord. C'est vraiment... Tout le monde a le droit à sa chance, quoi. La petite nouveauté de cette édition 2023, ce sera qui? Ce sera quoi en termes de pratique artistique? On a des groupes là de Nancy qui ont l'air plutôt pas mal, un peu déjantés. Ouais. Ça peut, je pense que ça peut être c'est bien, sympa. c'est un bon teasing.
Ok. Eh bien, écoutez, Émilie Clément, d'autres actus à mettre en exergue peut-être par rapport à la MJC Savouret sur les prochaines, cette fin d'année et en début d'année prochaine? Oui, on est toujours avec les Restos du Cœur. Alors, la journée pour les scolaires, bon, Mhm. ça concerne essentiellement Quel jour? le 15 décembre. À l'espace court, là, c'est Poil à Col- gratter qui va venir faire le spectacle pour les enfants. Collecte solidaire traditionnelle, Collecte mais solidaire, voilà, c'est ça. en fin d'année, évidemment, ça a tout son sens. Et puis, matinée sport aussi pour les Restos du Cœur. Le 4 février sera un samedi matin à Clémenceau. Matinée sport. Ouais, Ok. un après-fête. Solidaire. Et puis, l'idée, c'est pareil, collecte d'argent et puis de denrées pour les Restos du Cœur. Ok, eh ben, écoutez, merci beaucoup Émilie Clément. Déjà rendez-vous ce week-end, donc samedi 25, on l'a compris, jusqu'à 21h avec un concert de Jean-Michel Ray, concert gratuit, entrée gratuite, voilà, un moment convivial qui ne peut être que convivial justement. Et donc dimanche 26 novembre de 10h à 18h, tout ça c'est à l'espace court, le Bazar des Beaux-Arts, 11e édition. Lucille Thiebaud, vous nous avez parlé donc de la maladie de Charcot, dont est morte votre grand-mère, qui était vosgienne. Association Marie, Asso Marie exactement, avec donc votre participation à la projection débat de Invincible été, le vendredi 1er décembre à Remiremont, c'est à 20h au cinéma Le Majestic. Et Thomas Bécambois, bonne continuation avec le collectif Spartak Vosgien. Combien d'adhérents aujourd'hui? En tout, là, on n'a fait que 3 séances, donc on a une trentaine de personnes qui sont venues lors des séances. Donc voilà, il y a plus On qu'à- va suivre votre actu parce que le projet est intéressant, la démarche est intéressante. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.